Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo spéciale NBA Paris Game. Alors c'était la semaine dernière, mais j'en garde un souvenir vraiment exceptionnel. Mon premier match NBA. Vous voyez que j'ai un petit t-shirt spécial que j'ai récupéré sur place. Je vais vous raconter comment ça s'est passé pour moi et quelles sont les personnalités que j'ai pu croiser, jusqu'à même Adam Silver qui m'a tapoté l'épaule. Oui, je vous dis ça tout de suite. Alors tout d'abord, au niveau pratique, eh bien, sachez que je m'y suis pris vraiment tard. J'avais regardé les tarifs, ça me paraissait très cher et je n'osais pas mettre autant d'argent dans un match de 2h30. Mais finalement, bah voilà, j'ai craqué 355 € pour une place qui était à peu près au milieu de la salle sur un côté. Euh, et en fait, je me suis rendu compte une fois sur place que là où j'étais, en fait, je pouvais aller presque jusqu'au bord du terrain pour photographier l'échauffement des joueurs. Dès que les portes sont ouvertes, quasiment, je suis rentré dans la salle. Et donc, j'ai pu commencer à faire quelques petites photos et films de, par exemple, Jeremy Sohan qui est arrivé. Il y avait Devin Vassell également, qui faisait quelques shoots, tout comme Julian Champagny qui enchaînait pas mal de tirs à 3 points du côté donc des Spurs. J'ai vu également Stephen Castle qui est le rookie assez dynamique et qui va très haut. On s'en est rendu compte pendant le match. D'ailleurs, il est sélectionné pour la compétition du All-Star Game, le Slam Dunk Contest. Peut-être qu'il a des chances de l'emporter. Et d'ailleurs, il était une des figures de proue de l'événement, puisqu'il était sélectionné avec Victor Wembanyama et Chris Paul sur les affiches spéciales qu'on pouvait trouver dans Paris et à l'entrée de la salle. Et puis, je me suis déplacé ensuite du côté du couloir d'entrée des Pacers, parce que je voyais qu'il y avait une zone avec possibilité peut-être de voir de près plus des joueurs, et en fait, il y avait de la place encore un petit peu libre. Donc j'ai attendu le coup d'envoi, je me disais personne ne me renvoie à ma place et du coup je suis resté. Alors il fallait que je me lève parce que j'étais à l'équivalent du 5e rang et en fait c'était pas surélevé par rapport aux gens qui avaient dû payer dans les 1000 € pour être vraiment au bord du terrain. Bref, eh bien j'ai pu récupérer un t-shirt grâce à l'équipe d'animation des Spurs, la Hype Squad. Qui était très sympa. Il y avait distribution de petits goodies, il y avait voilà, des petits ballons Go Spurs Go qu'on pouvait frapper pour faire du bruit. Et puis, je vous l'ai déjà montré, mais une personne chère à mon cœur m'a fait un mini Wemby que j'ai emmené au JO. Mon rêve ultime, c'est un jour de faire un selfie avec Victor Wembanyama et Mini Wemby. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai discuté avec une jeune femme qui est coach mental, j'ai l'impression, dans le basket, et qui connaît la mère de Victor Wembanyama. Elle a pris en photo mon petit Wemby, et du coup, elle va peut-être montrer donc, à Victor cette mascotte. Et pourquoi je vous parle de cette petite mascotte que j'ai apportée? Parce qu'en fait, je disais, elle m'a même permis de discuter avec Adam Silver. Je lui ai montré, il est passé vraiment à 2 mètres de moi. Et du coup, je lui ai expliqué voilà, que je l'avais apporté pour l'occasion. Et il m'a félicité en anglais, en tapotant donc le bras. Et j'ai aussi pu voir beaucoup de stars de la NBA anciennes, comme Oscar Robertson, très impressionnant, 86 ans, un grand monsieur capable de finir une saison en triple-double, ce qui ne s'était jamais fait. Et bien sûr, Russell Westbrook qui après a fait exploser les compteurs à ce niveau-là. J'ai également vu David Robinson juste à côté de moi qui est passé grand sourire au moment où les Spurs allaient être présentés, les anciennes gloires, donc comme David Robinson, Sean Elliott aussi. Il y avait Manu Ginobili, mais eux ils étaient plus de l'autre côté du terrain. Et j'ai également pu checker en fait la moitié des joueurs des Pacers. Ils passaient vraiment à 1,50 m de moi. Donc c'était très cool. DJ McConnell, il y avait aussi Pascal Siakam et Rick Carlisle aussi qui m'ont fait un petit check. Bref, voilà, je vous raconte ma vie, mais parce que c'était pour moi une occasion spéciale, mon premier match NBA, alors que c'est une ligue qui m'a intéressé au basket depuis 91. Voilà, j'ai pris le virus.
Et puis là, j'ai franchi le pas, donc c'était très cool. Le match en lui-même, vous savez que ça a été une défaite des Spurs assez lourde, avec quand même un gros coup de chaud de Tyrese Haliburton, et puis dans l'ensemble un collectif assez fort des Pacers, comme on a pu le voir pas mal l'an dernier, donc c'est plutôt prometteur pour eux. Et moi j'ai plutôt apprécié, je savais qu'il n'y aurait pas une ambiance absolument folle comme si on était dans un match à domicile. Il y a certaines animations qui avaient pas mal de succès et d'autres bon, qui tombaient un peu à plat. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a eu des polémiques autour de ce match, notamment sur RMC, je ne vais pas citer même le journaliste ou en tout cas le polémiste qui a craché sur le match. Parce que voilà, un match comme ça, moi, ça m'a fait du bien mentalement dans ma vie personnelle, même si évidemment c'est une grosse dépense. Mais franchement, je ne pensais pas que je serais aussi près du terrain en m'étant décidé finalement 4 jours avant de monter à Paris. Et c'était très très cool de pouvoir voir tout cela de mes yeux et de se rendre compte à quel point les joueurs NBA sont quand même des monstres athlétiques. Quand on voit à la télé, on s'en rend quand même compte, mais de visu, vous avez Victor Wembanyama avec ses 2,24 m, juste à côté, il y a quand même euh, des joueurs comme Pascal Siakam qui sont très très physiques. J'avais Thomas Bryant aussi, pas très loin, donc le pivot remplaçant qui a fait plutôt un bon match, qui a pesé sur la rencontre. Et puis de se dire, voilà, je suis à 10 mètres de Tyrese Haliburton là, qui fait son show. Pareil pour Chris Paul, une légende de la NBA qui était là. C'était vraiment très très agréable. Euh, c'est passé relativement vite bien sûr, et surtout ça donne envie de recommencer. Pourquoi pas un jour aux États-Unis. J'espère qu'on pourra en parler ensemble. Et je remercie aussi tous ceux qui me donnent envie de faire des vidéos, que ce soit les personnes avec qui j'ai des échanges, comme ceux qui font un peu la même chose sur Internet, comme First Team que j'ai rencontré, donc Paul Harrer, et puis Thomas Dufan, juste après le match. J'étais très content, hein. J'avais fait des checks à des joueurs NBA et vu des légendes, mais en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait également vraiment plaisir de les croiser. J'avais vu aussi Stephen Brun au loin, et j'ai fait également un petit selfie avec Fred Weiss avant le début du match, le pivot légendaire du Limoges CSP, puis maintenant commentateur pour la télé. Euh, Bref, voilà, une super expérience, un moment un peu hors du temps, presque un All-Star Game en France, hein, finalement, quand on voit la quantité de célébrités qu'il y avait, que ce soit bien sûr du monde du basket, mais aussi monde extérieur, Pharrell Williams, DJ Snake, voilà. Pas forcément des gens que je regarde et que j'admire au quotidien, mais n'empêche que c'est assez drôle de se dire, on est dans la même pièce, de pouvoir célébrer aussi la passion du sport, même si, bien sûr, ça reste très commercial, effectivement, et que malheureusement, il y a des personnes qui ne peuvent pas se payer ce genre de luxe. Je peux parler d'un luxe, effectivement. C'est comme si on allait à un restaurant étoilé avec voilà, le menu complet, les vins. Ça se fait pas tous les jours, évidemment. Et en tout cas, moi, je suis très content de vous en avoir parlé de façon un peu personnelle. J'ai publié quelques photos sur Twitter, Instagram, donc vous pouvez aller voir le Seigneur des Arceaux. Et en tout cas, je vous remercie encore de votre soutien et à bientôt.